Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue aux amateurs de pêche de barbeaux en infra vue dans les rivières claires et un peu moins claires. Alors, avant toute chose, je vous ai déjà fait pas mal de contenu sur le barbeau et j'aimerais repréciser ici une chose importante. Pourquoi je m'intéresse de plus en plus au barbeau? Parce que la quantité de poissons se fait, disons, de plus en plus basse, mais c'est pas forcément vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les truites et les ombres, partout en Europe, c'est moins le cas en Amérique, deviennent de plus en plus éduquées. Et il faut un sacré niveau de pêche en nymphe maintenant pour prendre ne serait-ce qu'une ou deux belles truites par jour. Et en fait, le barbeau, c'est vraiment une alternative qui est au top parce que au moins, vous allez plier du carbone, rentrer du poisson. Il en reste encore à profusion, même si avec les polémiques de pollution et de cormorans, les stocks de barbeau et de hautues et de chevennes sont aussi en baisse. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais vraiment, quand on fait, je sais pas, 10 sorties de pêche par an et qu'on a vraiment du mal à enchaîner trois truites sur des rivières ultra compliquées comme la Touvre, la Sorgue ou l'Ain, eh ben ça fait du bien d'aller se venger au barbeau pour plier du carbone. Et puis c'est quand même la zone à barbeau est parfois mélangée avec la zone à ombre, on n'est pas trop éloigné de la zone à truite. C'est quand même des cadres de rivières qui sont fantastiques à voir, avec des immenses vallées perdues, un peu abandonnées des moucheurs puristes, et pourtant, comme dans la pêche en nymphe de la truite et de l'ombre, il y a vraiment une technique à mettre en place pour scorer et surtout la pêche à vue vous permettra en fait de cibler les plus gros individus. Alors je vais essayer de réduire mon blabla en introduction comme d'habitude pour passer dans le vif du sujet. Vous pouvez pendant ce temps admirer pendant mon introduction différents barbeaux en place dans différentes hauteurs de colonne d'eau. Et c'est maintenant que techniquement je vais devenir pénible et que je vais comme d'habitude pas faire des vidéos avec de l'action de pêche pour vous expliquer la seule chose que je sais faire, comment je mets en action ma gamme de nymphes pour pêcher des poissons, dans ce cas des barbeaux en nymphe à vue. Et comme d'habitude, il n'y a pas de surprise. Si vous suivez tout ce que j'ai fait avec Nymph Evolution depuis bientôt 10 ans en vidéo, vous allez comprendre que la méthode est simplement la même. 3 poids de nymphe, 3 lestages, donc lestage léger, lestage moyen, lestage lourd, et puis analyse des profondeurs et des vitesses de courant. C'est exactement le même copier-coller que ce qu'on fait avec les truites et les ombres, mais dans le barbeau, il y a une dimension pas forcément brutale, hein, disons plus brute de décoffrage, mais qui demande quand même une sacrée maîtrise. Voilà, il suffit pas une fois de plus de faire tomber une nymphe à l'eau pour prendre un barbeau. C'est d'ailleurs pour ça que je prône la pêche en nymphe à vue, comme ça vous les prenez vraiment par activité et non pas au raccro comme les méthodes à l'indicateur, voire les vidéos précédentes sur le barbeau. Et du coup, mon analyse, elle est comme d'habitude. Je vais vous présenter ma collection de mouches, toujours avec du lestage léger, moyen et lourd. J'insiste lourdement pour que ceux qui n'ont encore pas rattrapé le wagon d'infévolution là-dessus, qu'il y ait une lumière qui s'allume. Et ces nymphes de trois lestages légers, moyens et lourds, je vous le donne en mille, serviront à pêcher des courants peu profonds, moyennement profonds et profonds. Voilà, donc on va se lancer sur cette première partie, sur l'analyse en fait des bons courants à barbeau et des hauteurs d'eau. Avant toute chose, regardez, tac, voilà, vous voyez ce barbeau qui s'est reflété ici, donc un courant très peu profond, donc ce sera parmi les courants les moins profonds que je vous proposerai dans cette méthode. Donc clairement là on est sur un barbeau qui est dans 20 cm d'eau, donc vous vous doutez qu'il faudra une nymphe avec un lestage raisonné. Mais comme on pêche avec des plus gros fils sur le barbeau, eh ben, on va aller techniquement dans qu'est-ce que c'est un bon lestage à barbeau qui est dans un courant peu profond comme celui-là. Allez, on monte en grade, on passe à un courant moyennement profond. Donc vous voyez, en comparaison à avant, on a la même typologie de courant, mais le barbeau se tient dans quasiment 1 mètre d'eau. Donc là, on est, pour moi, dans ma méthode, sur du moyennement profond. Je vous redonne à nouveau mes gabarits de profondeur d'eau en fonction de mes lestages de nymphes, pour que vous puissiez vous-même adapter une méthode en fonction de où vous verrez les barbeaux dans le courant. Alors là, c'était facile, on va passer aux barbeaux dans les courants plus profonds.
Il va falloir forcer sur vos yeux ici parce que oui, derrière la pierre, il y a un énorme barbeau qui se tient en fait. Donc il se tient dans une très bonne profondeur. Et là, il faudra quand même des nymphes type enclume, vraiment assez lourdes pour descendre, pour lui présenter dans les moustaches. Donc je pense que là, c'est quand même pas non plus les cas les plus faciles. Dans des courants très profonds comme ça, je vous conseille quand même d'aller chercher les barbeaux, de faire des kilomètres, de vous déplacer pour trouver des barbeaux qui sont dans des courants plus praticables, à moins que vous ayez une maîtrise excellente de vos nymphes pour pouvoir les présenter devant les moustaches des barbeaux qui sont dans des courants aussi profonds. Et dernier profil très intéressant, les mortes ou les eaux calmes. On voit ici clairement un barbeau en maraude qui serait prêt à aller fouiller ou croquer sur une nymphe intéressante qui lui passe devant le nez. Et dans ces cas-là, vous avez compris que les nymphes tungstène de la collection de Cadiz UV que j'utilise pour les courants précédents, bah vous vous doutez bien que c'est bien trop lourd. Là, c'est vraiment du bon sens. Il va falloir une nymphe planante qui vit. Et pour ça, les gros gamards, moi, je les aime beaucoup parce que je vous le dis souvent, ça fait un effet un peu serpillière qui traîne dans l'eau. Le gamard, avec ses pattes, il a un certain freinage. Et ça tombe bien parce que les barbeaux sont aussi des gros amateurs de gamards. Donc clairement, moi, dans ce genre de morte, je pêcherai les barbeaux au gamard. Mais les plus petites nymphes de chez Nymph Evolution, dans mes nymphes UV, un tout petit trichoptère peut quand même marcher dans une morte. Mais après, voilà, le gamard a quand même cette capacité à descendre tranquillement avec des pattes qui ont de la vie. Donc dans les eaux calmes, je trouve que le gamard est quand même supérieur. Maintenant, on va passer à la partie qui concerne le bon spot pour pêcher les barbeaux. Comment trouver un bon spot pour pêcher les barbeaux en infavue? Comme vous le voyez sur cette superbe bordure creusée, je m'efforce à trouver des endroits avec du surplomb pour pêcher les barbeaux en infavue, pour me mettre le plus confortable possible, pour deux choses. Premièrement, pour mieux les repérer. Quand vous êtes en surplomb, vous voyez plus facilement les poissons. Et puis deuxièmement, pour mieux les pêcher, vous aurez plus facile en surplomb de leur amener la nymphe devant la moustache, parce que vous verrez, il n'y a pas de secret. Un barbeau, c'est pas comme une truite, ça fera quasiment jamais 2 mètres pour aller chercher une nymphe, quoique des fois ça peut. Donc il faut vraiment leur mettre, comme on dit, plein beignet, en pleine gueule, en plein dans les moustaches. Donc je vous conseille plutôt de passer beaucoup de temps sur Internet ou en prospection pour délimiter des endroits en surplomb pour optimiser votre pêche, plutôt que d'aller au hasard sur des endroits et d'être vraiment au niveau des barbeaux. Ça se fait aussi, il y a des rivières qui n'ont pas de surplomb, je le conçois, mais vraiment, moi c'est ma méthode, et je préfère vraiment passer du temps sur Internet à sélectionner des endroits pour ensuite optimiser ma pêche, et le but du jeu c'est d'avoir tout le temps un poisson à pêcher. Ce qui est assez rare en France, d'avoir tout le temps un ombre ou une truite sous les yeux à pêcher, il faut souvent les chercher. Alors que là, si vous vous débrouillez bien sous le barbeau, déjà vous êtes dans une pêche en infavue où vous avez tout le temps un poisson sous les yeux, si vous trouvez les bons spots. Donc là, vous allez vraiment plier du carbone et pouvoir pratiquer et rentrer du poisson. Voilà pour ce qui est de mon approche sur les spots à barbeau, toujours du surplomb.